Shalom à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'investissement que l'on donne à Yahweh pour le servir. Alors voilà, certaines personnes sont appelées à servir à 100%, et puis d'autres serviront plus modestement. Mais chaque aide est la bienvenue. Néanmoins, nous remarquons que notre chair veut faire son désir, plutôt que d'obéir à Elohim. C'est pourquoi tant d'églises se contentent de prêcher un Jésus sans Torah, qui est une variante de la grande mission qui ne ressemble en rien à celle prescrite par Yahweh. Les louanges et adorations, et puis les sermons modernes, satisfont souvent notre chair, mais ils ont peu ou pas de valeur pour Yahweh. Les croyants qui pratiquent de telles choses ne subissent jamais le genre de transformation spirituelle radicale requise pour devenir un disciple. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions d'Elohim, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Elohim, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté d'Elohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien qu'il soit une bonne chose d'être un croyant, si nous voulons être ses disciples, nous devons obéir à ses commandements. Car c'est ainsi qu'il sait que nous l'aimons. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, bien que certains chrétiens soient très disciplinés dans ce qu'ils font, l'Écriture ne les considère pas comme des disciples de Yeshua, parce qu'ils n'obéissent pas à ses commandements. Nous connaissons que nous aimons les enfants d'Élohim lorsque nous aimons Élohim, et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour d'Élohim consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né d'Élohim triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous savons que Yeshua est venu rassembler les enfants d'Élohim qui ne réalisaient pas encore qu'ils étaient israélites. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Yeshua devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants d'Élohim dispersés. Comme Yeshua savait qu'il ne serait pas ici sur terre pendant la grande mission d'évangélisation, eh bien il a formé ses disciples pour accomplir cette œuvre pendant son absence. La grande mission d'évangélisation mondiale est un test pour voir qui aime suffisamment Yeshua pour donner sa vie pour travailler pour lui et qui ne l'aime pas. Et lorsque Yeshua reviendra pour recevoir une terre déjà soumise spirituellement, il remettra à son tour la terre à son Père. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Elohim et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Elohim, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin qu'Elohim soit tout en tous. Alors Yeshua récompensera son épouse qui l'aura aidé à accomplir l'œuvre de son Père. Or voici, je viens bientôt, et j'ai mon salaire avec moi, pour rendre à chacun selon que ses œuvres auront été. Si nous aimons nos enfants, ne devrions-nous pas les encourager à faire tout ce qu'ils peuvent pour la grande mission ? Ainsi, ils pourront recevoir la récompense d'une épouse fidèle. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Nous devons enseigner à nos enfants ce que dit l'Écriture, et nous devons être un bon exemple pour eux, en obéissant à la Torah autant que nous le pouvons à ce stade. Peu importe qui nous sommes ou quel rôle nous remplissons, le bénévolat a toujours été au cœur de notre culte et de notre service. J'entendis la voix d'Adonai disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis « Me voici, envoie-moi !» Le modèle est qu'Élohim appelle, et puis ses disciples, non seulement croient en lui, et puis lisent la Torah et les Écritures à son sujet, mais ils répondent à l'appel en se portant volontaires pour servir. C'est pourquoi, lorsque le sacerdoce des premiers-nés n'a pas réussi à retenir le peuple, Moshe a dit que quiconque dont le cœur était pour Yahweh devait venir à lui. Moshe vit que le peuple était livré au désordre, et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis.
Moshe se plaça à la porte du camp et dit « À moi, ceux qui sont pour Yahweh !» Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Il leur dit « Ainsi parle Yahweh, l'Élohim d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent. » Les enfants de Lévi firent ce qu'ordonnait Moshe, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Moshe dit « Consacrez-vous aujourd'hui à Yahweh, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Lorsque Yeshua a appelé ses disciples, ils ont immédiatement tout abandonné et ils ont commencé à le suivre et à l'aider à maximiser son ministère. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Shimon, appelé Képha, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Yaakov, fils de Zébédée, et Yohanan, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Plus tard, Yeshua a dit à ses disciples que ceux qui le suivaient, c'est-à-dire qui voulaient devenir comme lui, eh bien ils devraient répondre à plusieurs critères très stricts. Le premier critère était que les liens du sang ne signifiaient rien pour eux. Deuxièmement, ils devaient supporter leur fardeau. Et enfin, ils devraient renoncer à toutes leurs possessions matérielles. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, sa femme et ses enfants, ses frères et ses sœurs, oui, et sa propre vie aussi, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Car qui est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne s'assied premièrement et ne calcule la dépense pour voir s'il a de quoi l'achever ? De peur qu'après qu'il en aura posé les fondements et qu'il n'aura pu l'achever, tous ceux qui le verront ne viennent à se moquer de lui. Et ne disent « Cet homme-là a commencé à bâtir et n'a pu achever » ou « Qui est le roi qui, marchant pour livrer bataille à un autre roi, ne s'assied premièrement et ne consulte s'il pourra, avec 10 000 hommes, aller à la rencontre de celui qui vient contre lui avec 20 000 ?» Autrement, pendant que celui-ci est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix. Ainsi, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Premièrement, les disciples doivent haïr leur famille biologique. Ceci est similaire à la façon dont Yahweh a choisi les Lévites, parce qu'ils se sont opposés à leurs frères après le péché concernant le veau d'or. Moshe dit « Consacrez-vous aujourd'hui à Yahweh, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. » Deuxièmement, un disciple doit porter son fardeau spirituel, de la même manière que les prêtres lévitiques devaient porter la culpabilité de la congrégation. Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint ? C'est une chose très sainte, et Yahweh vous l'a donnée afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée, afin que vous fassiez par elle l'expiation devant Yahweh. Maintenant, je voudrais parler de la possession des disciples. Normalement, les disciples font vœu de pauvreté, et leur seule source de revenus, eh bien, c'est la dîme et l'offrande. Yahweh a dit à Aaron « Tu ne posséderas rien dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession, au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. » Alors c'est vrai que la Torah insiste beaucoup là-dessus, les Lévites ne doivent pas avoir d'héritage avec les enfants d'Israël. C'est un passage qui est répété plusieurs fois dans la Torah. Cependant, il y a plusieurs passages qui semblent contradictoires, car nous voyons que les Lévites possédaient tout de même certaines propriétés et des villes. Yahweh parla à Moshe, dans les plaines de Moab, près de Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Il dit « Ordonne aux enfants d'Israël d'accorder aux Lévites, sur l'héritage qu'ils posséderont, des villes où ils puissent habiter. Vous donnerez aussi aux Lévites une banlieue autour de ces villes. Ils auront les villes pour y habiter, et les banlieues seront pour leur bétail, pour leurs biens, et pour tous leurs animaux. » Donc nous voyons que les Lévites avaient des villes qui étaient prêtées par les enfants d'Israël. On voit également qu'ils possédaient du bétail, des biens et des animaux. Donc les Lévites pouvaient avoir des possessions, ils pouvaient acheter ou vendre des maisons, mais c'était considéré comme un prêt des enfants d'Israël. Lorsque le Lévite quittera l'une de tes portes, le lieu quelconque où il demeure en Israël pour se rendre, selon la plénitude de son désir, au lieu que choisira Yahweh, et qu'il fera le service au nom de Yahweh ton Elohim, comme tous ses frères les Lévites qui se tiennent là devant Yahweh.
il jouira d'une portion égale à la leur, indépendamment de ses ventes sur les biens paternels. Donc nous voyons que les Lévites pouvaient vendre certaines choses de leurs biens paternels. On parle de biens paternels ou de droits paternels. Les traductions sont un peu hasardeuses, mais en tout cas, il ne s'agit pas d'un véritable héritage. Dans un autre passage, il est dit « Quant aux villes des Lévites et aux maisons qu'ils y posséderont, les Lévites auront droit perpétuel de rachat. Celui qui achètera des Lévites une maison sortira au jubilé de la maison vendue, et de la ville où il la possédait. Car les maisons des villes des Lévites sont leur propriété au milieu des enfants d'Israël. Les champs situés autour des villes des Lévites ne pourront point se vendre, car ils en ont à perpétuité la possession. » Nous voyons que les Lévites pouvaient vendre leur maison, mais qu'au jubilé, les personnes qui habitaient la maison devaient sortir. Cependant, les Lévites ne pouvaient pas vendre leurs champs. Je pense que les Lévites pouvaient avoir des biens basiques qui leur permettaient d'avoir une vie simple. Un endroit où vivre et un champ pour cultiver et manger, ainsi que quelques animaux pour l'apport de protéines animales. On verra plus loin dans cette étude que certains disciples de Yeshua, ils avaient des richesses. Et nous expliquerons davantage cette question de l'absence de biens matériels. Dans d'autres études, nous avons déjà parlé de la loi de la première mention. En bref, la loi de la première mention nous dit que la première fois qu'un commandement est donné ou qu'un concept est introduit, cela crée un précédent pour toutes les autres occurrences. Par exemple, Yeshua, c'est le premier prêtre melchisédékien interne. C'est pourquoi il établit la norme pour tous ceux qui veulent venir après lui. Imitez-moi, tout comme j'imite aussi le Messie. Notez également qu'Élohim obéit à toutes ses propres normes. Bien que Yeshua ait clairement aimé sa mère, il a placé le service d'Élohim et à sa famille spirituelle au-dessus du service de sa famille biologique. Comme Yeshua s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Yeshua répondit à celui qui le lui disait « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Deuxièmement, il a porté son fardeau, de plusieurs manières. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même ? Troisièmement, nous voyons que Yeshua n'avait aucun bien personnel. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit « Adonne, je te suivrai partout où tu iras. » Yeshua lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Lorsque le jeune homme riche demanda à Yeshua ce qu'il devait faire pour obtenir la vie éternelle, Yeshua lui répondit de respecter les commandements, c'est-à-dire qu'il devait placer le monde spirituel au-dessus du monde charnel. Et voici un homme s'approcha et dit à Yeshua, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels lui dit-il ? Et Yeshua répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Yeshua lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Yeshua dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume d'Élohim. » Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Yeshua les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Élohim tout est possible. » Képha prenant alors la parole lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Yeshua leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs et son père et sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple
et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Bien que les prêtres de Yeshua ne doivent pas s'appuyer sur leurs biens matériels, cela ne signifie pas qu'ils n'ont pas besoin d'outils et d'autres ressources pour accomplir le travail d'Élohim. C'est comme rejoindre une armée terrestre. Vous arrivez à votre lieu d'affectation et vous êtes affecté à une unité spécifique et à un travail spécifique. Cette mission nécessitera du matériel dont vous assumerez la responsabilité. Si vous êtes un commandant, vous pouvez avoir sous votre commandement plusieurs millions d'euros d'équipements et de bâtiments, mais ils ne vous appartiennent pas. Au contraire, ils sont confiés à vos soins et à votre gestion aussi longtemps que vous avez le privilège de servir votre peuple dans ce rôle. Ensuite, lorsque vous passerez à votre prochaine mission, ils vous attribueront un lot d'équipements différents. On apportait des offrandes pour les apôtres et on faisait des distributions en fonction des besoins, des missions de chacun. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Bien que nous ne connaissions pas les circonstances exactes, il s'agissait probablement de possessions ou de terres excédentaires que les croyants ont vendues dans Acte 4. Car la plupart des familles avaient encore besoin d'un endroit où vivre. C'est peut-être pourquoi le disciple Nasson possédait encore une maison et pouvait loger les autres apôtres. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un homme nommé Mnasson, de l'île de Chypre, disciple de longue date, chez qui nous devions loger. C'est donc un premier exemple qui démontre que tous les disciples n'avaient pas tout vendu pour suivre Yeshua. Tout comme les Lévites, les disciples pouvaient encore avoir des possessions et les utiliser pour servir Yahweh. Le problème n'est pas la possession en elle-même, mais c'est surtout qu'il ne faut pas s'appuyer sur les richesses matérielles. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a aussi un autre exemple avec Joseph d'Arimathie. C'était un homme riche, et pourtant il était toujours nommé disciple. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Yosef, qui lui aussi était devenu disciple de Yeshua. Alors, comment pouvons-nous comprendre cette apparente contradiction avec les paroles de Yeshua, qu'un disciple doit abandonner tout ce qu'il a, alors que ni Mnasson, ni Yosef n'ont renoncé à tous leurs biens. Yeshua a tenu ses 12 disciples originaux à la norme stricte pour le sacerdoce, parce qu'ils serviraient plus tard comme prêtres. En revanche, ni Yosef d'Arimathée, ni Mnasson n'ont dû renoncer à leurs biens, car ils n'étaient pas appelés à servir comme prêtres et à devenir serviteurs de tous. Et il s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » La mentalité des croyants d'aujourd'hui est très loin, très éloignée de ce que demande Yeshua. Parfois, des croyants me demandent de les baptiser. Malheureusement, ce sont des personnes qui vivent très loin de chez moi. La dernière fois qu'on m'a demandé cela, j'ai accepté pour faire plaisir. J'ai donc fait le voyage en voiture avec ma famille et j'ai aussi dû louer un gîte pour qu'on puisse dormir là-bas. Cela évidemment nous a coûté pas mal d'argent. Mais c'était une très très belle expérience et on a passé un très bon moment. Plus tard, une autre personne m'avait encore demandé pour un baptême, mais elle habitait encore plus loin et je lui ai demandé si elle ne pouvait pas se déplacer. Mais elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'argent pour cela. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voudrait que les anciens servent les brebis et payent eux-mêmes les dépenses. Mais d'un autre côté, les anciens, comme moi, qui ont démissionné pour servir, ne peuvent pas tout prendre à leur charge. Parfois, les gens s'imaginent que les enseignants nazaréens ne vivent que d'amour et d'eau fraîche. Mais en réalité, pour servir Yahweh, il faut des fonds. Il faut payer toutes les dépenses, l'abonnement Internet, les différents outils pour réaliser des vidéos. Il faut payer pour la nourriture, l'eau, l'électricité, etc. Souvent, on nous rabâche le verset « Vous avez reçu gratuitement »,« donné gratuitement ». En réalité, dans ce passage, Yeshua explique que ses disciples seront nourris et entretenus par ceux qui bénéficiaient de leur service. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Yeshua veut évidemment que nous soyons dépendants des croyants qui bénéficiaient du service des disciples. En réalité, seul un petit nombre est appelé à servir dans la prêtrise.
D'autres sont appelés à servir leurs frères en tant qu'anciens et serviteurs. D'autres encore sont appelés à secourir. Et Elohim a établi dans l'assemblée premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Il est évident que ce n'est pas parce que vous êtes pauvre et que vous vivez dans la rue que vous êtes forcément un prêtre de Yeshua. Évidemment, il y a de nombreuses personnes sans abri qui ne connaissent pas Yeshua. Yeshua voulait que ses disciples ne s'occupent pas des choses matérielles, car cela nous bloque et cela peut nous détourner de nos objectifs. D'ailleurs, le disciple qui s'occupait de la bourse, vous le connaissez tous. Un de ses disciples, Yehuda Iscariote, fils de Shimon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alors oui, d'un côté, il faut se détourner le plus possible de l'argent, mais il faut aussi comprendre que les disciples doivent pouvoir manger pour être opérationnels dans leur mission. Comme les Lévites, qui avaient des maisons et de la nourriture pour faire le service au tabernacle. Lorsque Yahweh m'a appelé personnellement à servir à temps plein, j'ai dû changer complètement mon rapport à l'argent et aux biens matériels. J'avais une grosse berline de plus de 200 chevaux pour aller au travail, et vous savez, quand je faisais les courses, j'allais au magasin, je regardais pas les prix, je prenais ce que j'avais envie. Je voyais une pastèque à 15 €, pas de problème, on achète. Avant de me mettre à temps plein pour Yahweh, nous avions, ma femme et moi, 2 salaires. Donc, on ne se privait pas. Mais une fois que j'ai été appelé, la grosse berline, évidemment, a été vendue. Et puis aujourd'hui, quand je fais mes courses, je prends les choses les moins chères. On fait attention à chaque centime qu'on dépense. Parce que nous dépendons du soutien de ceux qui regardent et profitent des enseignements, donc vous qui me regardez. Aujourd'hui en France, certains pasteurs ou prêtres sont payés par l'État. C'est une information qui est importante pour comprendre pourquoi l'Église a un rapport très mauvais avec l'argent. En Alsace et en Moselle, où les églises sont sous le régime concordataire, les pasteurs sont payés par l'État et logés par l'Église. Leur salaire est un peu supérieur au SMIC. Il est crucial que les serviteurs de Yeshua soient indépendants de l'État, mais ils doivent rester dépendants des croyants. C'est Yahweh qui nourrit ses serviteurs en influençant le cœur de son peuple pour aider les dirigeants qui sont réellement loin de son esprit. Personnellement, même si mon rapport aux biens matériels a totalement changé depuis que je suis entré dans le ministère, je suis encore très loin d'être comme les apôtres, ça c'est clair. Mais j'apprends un peu plus chaque jour. Avoir un toit sur la tête, des habits pour nous vêtir et du pain dans l'assiette, eh bien cela est suffisant pour servir Yahweh. Et d'ailleurs, c'est un très grand honneur et un privilège vraiment énorme que de pouvoir servir dignement et loin des préoccupations matérielles. C'était un enseignement inspiré du cours de Norman Willis, Priest, Disciple and Believers, où j'ai apporté quelques modifications. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de futurs enseignements nazariens, si Yahweh me le permet. C'était Benjamin, shalom à tous.